1er avril de l'an 2021, ce n'est pas un poisson d'avril, chers amis internautes. Bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la présentation de quelques titres parus ce 1er avril 2021 dans la presse nationale. Les confrères consacrent les gros titres dans la presse nationale ce matin à la campagne électorale en cours pour la présidentielle du 11 avril prochain. Vous avez également dans les gros titres de la presse nationale ce matin, on vous fait part du retour triomphal des écureuils du Bénin après leur situation confuse à Freetown. Vous avez également dans la presse nationale ce matin les derniers aveux de Ricky Amadougou au sujet de cette rocambolesque affaire qui l'accable et qui consacre sa détention à la prison civile d'Akpo Misrété. À la une des parutions de ce matin également, vous avez également une autre actualité, celle liée à la nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui condamne l'État béninois au profit de Sébastien Germain Ajavon. Juste après cela, à suivre le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle vous fera le point des différentes séances effectuées dans la journée d'hier par une délégation de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Bénin dans le cadre de l'élection présidentielle. Dans le débat de ce matin, je serai avec deux invités qui ne vous sont pas étrangers sur le plateau d'émission de ESAE TV. J'ai avec moi sur ce plateau Mathieu Avlessi. Il sera face à un autre analyste politique qu'on ne présente plus également, comme je le disais tout à l'heure. Il a pour nom Boris Tougan. Avec eux, nous essaierons de décrypter la campagne électorale en cours au Bénin. Nous parlerons également de cette nouvelle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui condamne encore le Bénin au profit de Sébastien Germain Ajavon. Et comme vous le savez si bien, tous les matins sur Free Matin, Nansrine Fatoumi vous rejoint en fin d'émission pour les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ainsi planté, sans discourir davantage. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, première session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale du Bénin. Les députés appelés à voter pour 8 projets et 5 propositions de loi. Kodjo Louis Dossou remplace officiellement Feu Jean-Pierre Babatunde. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre en deuxième du titre à la une ce matin, présidentielle de 2021. Ce que proposent les candidats au peuple, Soumano Rumpé, améliorer les performances du Bénin aussi bien dans la pratique du sport d'élite que dans celle du sport pour tous. Patrice Talon, Mariam Talata, relier toutes nos communes entre elles par des voies bitumées. Korwe Agossa, mettre en place une vraie politique de diversification agricole. Des détails sur ces pans des projets de société des candidats en lice pour la présidentielle prochaine à la page 4 de la page de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa page de ce matin la liste intégrale des sites sur le territoire national, les sites retenus pour la vaccination contre la Covid-19 au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le meilleur ce matin en manchette pour la victoire du duo Talon-Talata, l'honorable Jérémy Adomaou galvanise les femmes et les groupes de campagne UP de l'ALO. Les précisions sur cette activité politique à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Les filles info, titre en manchette ce matin, campagne à l'américaine de l'UDBN. Claudine Prudencio se jette corps et âme dans la bataille. Après les grands meetings, elle opte pour la campagne de proximité, communique le confrère. L'économiste en manchette ce matin, bilan d'activité bancaire au Bénin. Ecobank affiche une meilleure performance en 2020. Le potentiel, titre ce matin en manchette, campagne électorale dans le département du Koufo, l'ALO, capitale du chaos pour le duo Talon-Talata. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin, affaire déstabilisation de l'État béninois. Ricky Amadougou assume les messages exhibés par Modeste Kérékou. Des précisions à la page 4 de la page de ce matin du quotidien. L'autre quotidien nous titre en manchette ce matin, géant meeting de Patrice Talon à Grand Popo. Aurélien Agonossi galvanise Grand Popo pour un triomphe retentissant du duo Talon-Talata. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin qui titre en manchette ce matin, présidentielle d'avril 2021, le roi d'Abomey Calavi et sa cour pris pour la paix. Des précisions sur cette activité qui appelle à la paix pour ces élections
présidentielle à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous communique à la une ce matin pour la victoire du duo Talon Talata, victoire KO du duo Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, ratisse l'OME et le plateau pour un chaos festif. Le Télégramme en manchette ce matin, après leur mésaventure à Freetown, les écureuils de retour hier et testés tous négatifs. Lire l'intégralité de leur réaction à la page 8 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, les acteurs politiques face à leurs responsabilités. Tiendo, seuls les candidats sont autorisés à faire campagne. Le Soleil Bénin Info manchette ce matin après les aveux de Ricky Amadougou sur les captures d'écran révélées par Modeste Kérékou. Moïse Kérékou doit parler, estime le confrère. Pendant combien de temps va-t-il encore faire le dos rond? S'interroge le confrère de Soleil Bénin Info ce matin manchette. Son article vous est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. Ce que propose les duos candidats au peuple béninois, Corentin Korhoué et René Agossa, Patrice Talon, Mariam Chabit Talata Zimé. Vous avez également Paul Hunkwe et Hassan Soumane Djimba. Ces propositions sont effectuées à la page 9 de la parution de ce matin de Le Soleil Bénin Info. Le grand jury en manchette ce matin, bataille pour le scrutin d'avril 2021. Claudine Prudencio, l'infatigable machine de guerre en action pour le chaos de Talon Talata. La presse du jour en manchette ce matin. Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. James William Baguidi expose les points à l'ordre du jour de compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin. Présidentielle du 11 avril 2021, donnant Jean-Claude Roussou et El Hadj Salami Mouinatou, pris pour le duo Talon Talata. Le matin, titre ce matin en manchette, association de malfaiteurs et terrorisme. Ricky Amadougou plonge Moïse Kérékou, l'honneur de Modeste Kérékou restauré. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. 5e message des candidats à la présidentielle de 2021, extrait du projet de société des duos, Soumane Hunkwe, les mesures phares proposées en sport, Talon Talata en infrastructure routière, relier toutes les communes par des voies bitumées, Korhoué Agossa, les grandes intentions en environnement et agriculture, tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Le quotidien contemporain titre à la une ce matin, programme d'enseignement technique et du duo candidat Talon Talata. 30 lycées techniques agricoles modernes prévus dès 2023. Des précisions sur cette ambition dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré nous titre ce matin manchette campagne électorale, meeting de talons à Lokossa. Dakpe Soso acte le chaos. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Utilisation de l'image du duo Talon Talata par de tierces personnes. Abdel Biachane sonne la fin de la récréation. Ce communiqué rendu public à l'occasion est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Campagne pour le scrutin du 11 avril prochain au Bénin. Adrien Humbedi, porte-parole du duo Talon Talata aux populations et militants PRD de Pobé, Sakété, Adjawere. La victoire du duo Talon Talata et la victoire du PRD d'ici le président Adrien Humbedi aux militants Tchoko Tchoko. On le voit sur une affiche saluant le respectable Sefou Fagbon. Le compte rendu de ce périple à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Coopérant. Porto Novo, plus de 12 milliards pour appuyer les cantines scolaires. Titre 5 minutes en manchette. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. La boussole en manchette ce matin pour la conquête du pouvoir d'État et le bien-être des Béninois. Le duo Soumane Hunkwe s'annonce avec assurance. Déjà Zogodome Zakota opte pour la FCBE. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Démarrage ce jour de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Bénin. Liste des 78 sites retenus dans 4 sur les 12, dans 4 sur les 12 départements. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien évidemment du quotidien La Boussole. Matin libre en manchette ce matin, présidentielle en cas de victoire du duo Talon Talata, désillusion et frustration en vue à la mouvance, prédit le confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin pour la victoire de Talon Talata, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN conquiert l'Ouémé et le plateau. Le compte rendu de ce périple dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin libre également. Jack Pata à la une ce matin, élection présidentielle du 11 avril prochain. Les 3 duos candidats exposent leur vision de développement aux électeurs. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Diapata qui nous titre également à la une ce matin. Présidentielle du 11 avril 2021, Augustin a envoyé Blas, mais
tout à Vranco en ordre de bataille pour le duo Talon Talata. Un appel pour une participation massive des populations au scrutin du 11 avril prochain. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre à la une ce matin: course à la magistrature suprême, gigantesque mobilisation autour du duo Talon Talata, signe prémonitoire de victoire par chaos, s'interroge le confrère ce matin. L'événement du jour, nous titre en manchette ce matin: à 10 jours du scrutin, les matériels et documents de vote sont prêts. La Commission électorale nationale autonome Sénat rassure les électeurs. Ces assurances sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La primeur en manchette ce matin: ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2021, une rétrospective sur les acquis pour de nouvelles perspectives plus dynamiques, un bilan global des lois et réformes majeures attendues, le partenariat Parlement-Presse renforcé, feu Jean-Pierre Babatoundé supplié par Cordio Louis Dossou, un baptême de feu réussi pour James William Baguidi, conclut le confrère de la primeur ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal nous titre ce 1er avril 2021 en manchette: nouvelle déclaration de Ricky Amadougou, des affirmations qui confondent ses partisans et défenseurs. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages des duos en lice pour la campagne présidentielle prochaine aux électeurs béninois. Bénin intelligent titre ce matin à la une: victoire du duo Talon Talata, l'Union progressiste département des États-Unis dans l'offensive du chaos. Des précisions sur le préparatif actif dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin: débat contradictoire sur les projets de société entre les candidats. Les exigences du duo Correa Gossa à la haute autorité du l'audiovisuel de la communication RAC, les collines sous le charme de la vague orange. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également la une ce matin: scrutin du 11 avril prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN bloque Louémé, le plateau pour Patrice Talon et Mariam Chabit Alatazimi. Le compte rendu de cette activité politique est à découvrir également dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ce 1er avril 2021, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Pour ceux qui sont au Bénin, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour les canards qui disposent de sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La CEDEAO, à travers sa représentation au Bénin, a échangé dans la matinée de ce mercredi 31 mars 2021 avec les femmes de la société civile sur la situation sociopolitique des femmes, sur les acquis et les défis de l'implication des femmes dans le processus électoral en cours au Bénin. Cette initiative a permis aux observateurs de la CEDEAO de prendre connaissance du leadership des femmes béninoises au cours de cette période électorale. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre les impressions des participantes à cette rencontre au micro d'Abdelkader Achiro. Ce matin, la délégation de la CEDEAO, conduite par M. Oquet, a voulu rencontrer les OSC, dont le Rifonga Bénin, pour échanger un peu sur la question de l'implication des femmes dans la politique au Bénin. Donc nous avons essayé de faire le tour d'horizon, voir un peu quels sont les cadres législatifs au Bénin, que font les ONG pour impliquer les femmes dans le processus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc le tour d'horizon a permis d'échanger sur la question et de voir un peu ce que les organisations non gouvernementales, dont le Rifonga Bénin, font au Bénin pour l'implication de la femme dans le processus de prise de décision. Il faut dire qu'à quelques jours des élections, les organisations de la société civile s'activent aussi. Le Rifonga Bénin, comme à son habitude, essaie de travailler pour voir un peu comment se passe le processus avec l'implication de la femme. Le Rifonga Bénin est une association de plusieurs membres du nord au sud du Bénin et les différentes ONG sont impliquées dans les divers processus de l'élection des présidentielles qui viennent. Nous avons invité les femmes ce matin
pour échanger sur la situation sociopolitique des femmes, sur les acquis et les défis de l'implication des femmes dans le processus électoral. Cette initiative permet aux observateurs de la CEDEAO de prendre connaissance de l'implication de leadership politique des femmes et enfin de pouvoir mieux mener la mission de la CEDEAO qui est notamment les observations électorales. La séance a été interactive et il ressort de cette séance des défis auxquels les femmes font face chaque jour sur le terrain, notamment les présenteurs socioculturels. Et aussi, il y a un manque d'effectivité de participation des femmes dans le processus, disons, d'une manière générale, dans la vie politique de la nation et plus précisément dans le processus électoral présidentiel de 2022. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce mercredi 31 mars 2021 au Champ d'Oiseaux à Cotonou une formation à l'intention des agents électoraux qui seront déployés soit à titre de coordonnateurs extérieurs ou de points focaux extérieurs dans le cadre de l'organisation du vote des Béninois de l'étranger. 5 communications sur les rôles et responsabilités des agents électoraux, le remplissage des documents électoraux, la gestion du matériel électoral et des résultats du vote de l'extérieur, les infractions et sanctions en matière électorale et sur le paiement des agents électoraux de l'extérieur sont au menu de la formation. L'objectif est de permettre aux agents électoraux d'acquérir les éléments qu'il faut pour organiser un scrutin, surtout à l'extérieur du territoire national. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a procédé ce mardi 30 mars 2021 à la remise de matériel et équipements artistiques, culturels et sportifs aux différents centres universitaires. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaye-Ladekan, a présidé en personne la cérémonie à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage Larios Setondé à Djagbenon. Imprimer une nouvelle dynamique aux activités artistiques, culturelles et sportives sur les 9 sites universitaires sous sa tutelle. Pour cela, le COUS-AC a mis à disposition des campus d'Abomey-Calavi, INGEPS, ENS, Adjara, Sakete, Ketou, Lokossa, Abomey et Dassazoumé d'importants lots de matériel et équipements grâce à l'approbation du gouvernement. Les lots qui reviennent à chacun de ces centres se composent comme suit. Matériel et instruments pour plusieurs tableaux de danse, à savoir Saint-Ly, Teke, Sapata, Pogba, etc. Matériel sportif, balles de compétition, jeux de maillot, filets, plots, chasubles, sifflets, chronomètres, boîte à pharmacie pour 6 disciplines sportives, à savoir football, handball, basketball, volleyball, athlétisme, arts martiaux et un jeu complet d'instruments de musique moderne destinés à l'orchestre du campus d'Abomey-Calavi. Cette dotation des différents centres universitaires en matériel et équipement marque la relance imminente des activités des organisations estudiantines, ce qui réjouit leurs responsables. C'est une joie pour nous de prendre la parole ce soir pour dire infiniment merci à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et Madame la directrice du COUS-AC pour cette cérémonie de remise de matériel pour renforcer nos IS, pour redonner vie à la culture, pour permettre aux étudiants de faire valoir leurs talents. Afin que ces talents s'éclorent et révèlent leur potentiel, Eleonore Yaye-Ladekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a exhorté les étudiants à une utilisation judicieuse des matériels. Si le gouvernement a mis tout ça, c'est pour que
vous puissiez l'utiliser à bon escient, vous former. Et quand on dit jeunesse, c'est le savoir-faire. C'est dans les universités qu'on trouve ces talents que nous accompagnons. Et le gouvernement de son excellent président Patrice Talon a mis un point d'honneur là-dessus. Et je voudrais également finir mon conseil en vous disant de tout mettre ensemble avec votre formation. On ne dit pas de commencer à chanter à longueur de journée au point d'oublier donc l'essentiel de votre formation. Ça se joue ensemble. Les esprits intelligents, c'est comme ça que ça se met. On utilise le temps vraiment à bon escient. Je voudrais donc vous demander de tenir compte de cela. La remise de matériel et d'équipements artistiques, culturels et sportifs est l'aboutissement du processus de la réorganisation des associations estudiantines enclenché par le gouvernement de la rupture depuis 2017. Les réformes de la réorganisation des associations estudiantines se sont heurtées au départ à quelques résistances sans jamais créer le nid à un quelconque bras de fer entre les autorités et les étudiants. En prenant exemple sur cela, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, a sensibilisé les étudiants à être tolérants et adopter des comportements de paix pendant la période électorale de la présidentielle du 11 avril prochain. Nous sommes dans une grande période et je ne peux pas quitter et venir ici sans vous inviter à être les ambassadeurs de non-violence. Vous êtes l'exemple. Et vous pouvez vous citer un exemple. Parce que tout ce processus-là a été responsable. Chaque acteur a joué sa partition. On n'est pas allé dans la violence, mais on a fini par se comprendre. Et vous devez être porteur de cela. Parce que dans tous les cas, lorsque nous regardons le poids de la jeunesse, elle est importante. Une jeunesse mal encadrée, mal accompagnée, c'est vraiment la bombe, la véritable bombe de demain. Et c'est pour cela qu'aucun gouvernement ne l'a admis de cette façon. On fait en sorte qu'on profite de ces occasions pour vous encourager et aller vers les élections vraiment de paix. Faire les élections de paix. Moi, je voudrais très sincèrement compter sur vous. Ce que le gouvernement actuel a fait jusque-là, si vous voulez que cela se perpétue, c'est dans vos mains. Si vous ne voulez pas qu'il y ait encore recommencement, c'est encore là. C'est à vous de savoir ce que vous gagnez. Et lorsque vous allez et qu'on vous parle, les chers amis, si je ne le dis pas, c'est que ce n'est pas bien. Lorsqu'on vous parle, allez-y écouter. Allez-y écouter, ne bouchez pas vos oreilles. Écoutez et apprenez quelque chose. Et si ce n'est pas conforme à ce que vous savez, posez des questions. C'est ce qu'on vous a appris dans les amphis. Faites-le. Et c'est un jeu intéressant. C'est un jeu amical. Et à l'issue, on dit voilà, c'est tant qui a gagné, tant n'a pas gagné. On s'entend, on plie les bagages et la vie continue. Il ne faut pas faire de ces occasions des moments d'adversité au point où après, qu'on ne soit plus capable de se parler. Je ne le souhaite pas pour vous. Je profite pour vous souhaiter de continuer vos activités académiques dans la paix et que Dieu continue de nous garder. Vive donc le savoir-faire universitaire, vive la coordination. Je vous remercie. Claudine Afiavi-Prudencio et son parti de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sont en campagne pour la sans pareille victoire du duo Talata à la présidentielle du 11 avril prochain. Cette forte mobilisation a démarré par une série de concerts animés à son siège avec des artistes de renom qui sont composés des titres pour pousser le seul duo mixte à la victoire. Je vous invite à suivre un extrait de l'ambiance qui a prévalu à Dekongbe le dimanche 28 mars dernier. Une proposition de Carles Kitome.
Après 2 jours de folle ambiance au siège de l'UDBN, l'Amazone des temps modernes à son cortège ont entamé une tournée qui a parcouru le département de l'Atlantique le lundi 29 mars 2021. La compilation est signée Carles Kitome. La caravane organisée par Claudine Prudencio et ses militants de l'UDBN ce 30 mars 2021 pour la réélection du président Talon s'est ébranlée du siège de ce parti à Découmbé pour parcourir les départements de l'Atlantique et du littoral. À Akasato comme à Segbea, le message est le même. Votez le duo Talon-Talata. Je suis venu devant vous ici aujourd'hui pour vous dire que la dynamique doit continuer. Et pour que la dynamique continue, vous devez passer de maison en maison pour parler des réalisations du président Patrice Guillaume Athanas Talon. Les militants UDBN se sont chargés eux-mêmes de rappeler les grandes réalisations du président Patrice Talon. Nino Minakon, Agbato, si pavé de Gossi à Gombome, Kakabouaï Madjao, d'ailleurs, filé nos deux zones de fino, Zoukotawe. Zoukokere no gofine bona jabio zongmeo, anawu milakere, Egbe diofine, Euzu pavé kere. À moi de Patrick Talon de Ahoueton, 50 000 oiseaux chai kande o oiseaux. Ho metela mi do chaki kande o ene de Talon ni nami me yon lewe do chaki o dia le kulede do chaki o ene dia e supa dia wa ipon izen. À la suite de Claudine Prudencio, certains militants se sont chargés eux-mêmes de rappeler la consigne de vote à l'assistance. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en pleine campagne électorale. Tout à fait. Merci à vous, Mathieu Avlessi. Bonjour à vous, Boris Tougan. En campagne électorale également. Non, il n'y a pas campagne. Il n'y a pas campagne. Alors, qu'est-ce qui se passe au Bénin depuis quelques jours, selon vous? Bon, moi, je ne peux pas... Puisque vous suivez les médias, vous suivez un peu l'ambiance dans la ville et dans les villes du pays. Ce n'est pas que je suis les médias, je suis au fond des populations. Et j'observe. Si nous devons faire preuve d'honnêteté, il est aisé de constater que ce qui s'observe depuis quelques jours au Bénin est inédit. C'est-à-dire que du point de vue institutionnel, il y a une date qui a été fixée pour la campagne électorale, mais dans la suite logique de tout ce qui se passait depuis quelques mois, les populations ne se sont pas senties concernées, étant donné que le processus, tel que d'habitude, il est accompagné de tous, puisque le processus aujourd'hui n'est pas consensuel, n'a pas l'adhésion populaire. Et vous avez dû constater, moi, j'ai traversé le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous constatez qu'il y a une seule affiche qui est répétée, qui fait concurrence avec les affiches publicitaires des réseaux GSM. Donc, ce n'est que une partie visible de l'iceberg. En réalité, le malaise est plus profond. Je crois qu'avec le temps, on fera le débat. Décryptage davantage, vous avez donné vos impressions sur le déroulement de la campagne électorale. Mathieu Avlessi, est-ce que vous partagez les impressions de Boris Tougan sur la campagne électorale en cours au Bénin? Il estime que les populations ne contribuent pas véritablement à cette campagne électorale. Il estime que
la campagne manque de consensus. Est-ce que, selon vous, vous voyez les choses sur ce même temps? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ça, c'est le point de vue de monsieur Tougan. Je peux lui concéder. Moi, je me rappelle que pas plus tard que lundi dernier, j'étais à Savalou Dassa, où le président était, et j'ai vu comment les populations étaient massivement sorties pour accueillir le message du président Talon. Ça, parce que je suis mouvancier, c'est ça je suis particulièrement. Et globalement, vous constatez avec moi que nous sommes dans une nouvelle alternative de campagne. L'alternative qui consistait à distribuer de l'argent n'est plus. Et donc, ça s'entend que des gens se trouvent mal à l'aise. Ils attendaient l'argent, ils n'ont pas eu. Oui, c'est les messages qui importent, c'est les projets de société qu'on devrait pouvoir accompagner. C'est ça ce à quoi nous exhortons nos populations. Et si on ne fait pas comme ça, c'est qu'on n'ira jamais au développement. Et nous pensons que l'alternative actuelle devrait nous amener au développement. Vous pensez que l'alternative actuelle devrait vous amener loin, mais Boris Tougan, tout à l'heure dans son intervention, disait qu'il n'y a qu'une seule affiche qu'il voit qui concurrence avec celle des réseaux GSM. Est-ce que vous ne voyez pas des posters, des 3 duos en lice pour l'élection présidentielle? Est-ce que vous sentez sur le terrain Corentin Koroué, René Agossa et Alassane Souman Djimba et Paul Rompé sur le terrain? Je ne sais pas ceux qui habitent mon quartier. Moi, j'habite à Aconville et je crois que le quartier est encore plus cerné. On parle des affiches de Koroué que n'importe quel autre candidat. Ça, c'est le constat personnel. Je n'ai pas traversé le pays comme M. Agossa. Seulement, je suis allé jusqu'au niveau de... M. Tougan. M. Tougan, pardon. Comme M. Tougan. Seulement, je suis allé lundi dernier jusqu'à la hauteur de Savalou où j'ai fait aller-retour. Je crois que cet avis, je ne partage pas cet avis parce que j'ai vu les affiches des trois duos en liste de Cotonou jusqu'au niveau de Savalou où j'étais allé. L'autre, je ne sais pas. Mais je ne peux pas comprendre que dans le Nord, par exemple, il n'y ait pas les affiches de Djimba et de c'est dans le septentrion que Djimba voilà, son fief est là-bas. Je ne peux pas comprendre qu'on me dise que dans le Nord, il n'y a pas les affiches de Djimba et de Koroué, par exemple, parce que le fief du candidat principal, c'est là-bas. Quelles étaient vos espérances pour cette campagne électorale, Boris Tougan? Les espérances du peuple. Moi, je suis foncièrement... Mon destin est foncièrement lié à celui du peuple. Mathieu Ablessi, on voit les populations sorties, elles étaient nombreuses à répondre à l'appel du meeting du président Patrice Talon, nombreuses également au meeting de Alassane Souman Djimba, étaient présentes à Alada, au côté de Corentin Koroué. J'ai du respect et de l'admiration pour mon vis-à-vis, étant donné qu'il a eu l'honnêteté intellectuelle de dire que lui, il opine en tant qu'un mouvancier. Mais moi, je dois aller au-delà. J'observe que le candidat qui déploie plus de moyens sur le terrain est le sien. Donc, c'est un paradoxe. Pour moi, c'est un paradoxe. Il a plus de soutien que les autres. Non, je ne parlerai pas de soutien. Ce que je vois du point de vue de la communication, il y a des affiches à son effigie à tous les coins de Carrefour. Du nord au sud, ce qui n'est pas le cas chez les autres candidats. Et ce matin, mon épouse me disait que c'est quand même inédit, qu'elle a constaté que ce n'est que d'un seul candidat qu'on parle, et les autres. Moi, j'ai dit, bon, moi, je les connais. Mais est-ce que les populations les connaissent? Donc le constat est frappant. Est-ce que vous avez suivi le lancement des campagnes des duos de l'opposition, Corentin Koroué et Alassane Souman Djimba? Non, on ne peut pas parler de lancement de campagne en tant que tel parce que j'observe que tout ce qui est organisé là n'est qu'une farce. Étant donné que on nous a dit que l'objectif ou la finalité de la réforme du système partisan, c'est que le président de la République soit un produit d'un parti politique. Mais le duo Corentin Koroué et René Agossa est issu de quel parti politique? On ne peut pas prendre les activités du personnel politique comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'il y ait une suite logique. Bon, je pense, monsieur ce que je dis, c'est ceci. Ce que je dis, c'est ceci. Ils ont essayé d'organiser de petits spectacles, mais pour moi, j'observe qu'ils n'ont pas les moyens. Vous avez suivi les déplacements du chef de l'État, candidat à sa propre succession. Vous avez vu
c'est tout un arsenal. Ils ne peuvent pas. Donc, si vous ne pouvez pas être sérieux dans ce que vous faites, n'acceptez pas qu'on se serve de vous comme des faits-valoir. Moi, c'est une question d'acte de conséquence. Merci. Mathieu Ablessi, Beaucoup. vous le réagissez tout à l'heure. Je pense que sur 2 points, je vais revenir sur les interventions de mon vis-à-vis par rapport à la communication. Oui, chacun déploie ses moyens. Par rapport aux médias, les 3 candidats ont le même temps de passage. Donc, il n'y a pas de déphasage du point de vue de la communication institutionnelle. Ainsi, dans le visuel, les gens ont fait l'option peut-être de faire moins de visuel et d'être plus en contact avec les populations. Ça, c'est plusieurs variantes de communication. C'est plusieurs variantes. L'interpersonnel, le visuel, les médias et tout ça. Donc je crois que c'est un paquet, la communication, qu'on se table seulement sur le visuel pour en juger. Je crois que pour les poster, il faut les réserver. Quoique ce n'est pas suffisamment juste. Maintenant, la seconde chose, parlant de la candidature de Agossa, de quoi ça tient par rapport ça paraît comme une farce pour vous. À la réforme du système partisan. Non, je crois que on a dit, vous et moi pouvions aller aux élections dès lors que nous avons le parrainage nécessaire. C'est le plus important. C'était l'objectif de la réforme du système partisan. La réforme vise les regroupements des partis. Mais au même moment, lorsque au sein du parti, vous n'avez pas pris la décision d'accompagner un duo un plus visuel, alors vous parrainez, les élus de ce parti peuvent parrainer un duo en dehors du duo décidé par le candidat. Ça, c'est la nouvelle alternative. Il y a des raisons que nous ne nous accommodions pas encore suffisamment à cette alternative. On finira par prendre le train en marche. C'est un début et je constate que c'est normal que je pense que c'est normal qu'il y ait quelques incompréhensions. Chemin faisant, on finira par accorder. Boris Sougan, Mathieu Ablessi estime que c'est normal qu'il y ait quelques couacs parce que nous sommes à la première expérimentation de ces réformes. Mais lorsqu'on voit un peu de près ces textes, les parrains qui sont des élus issus des partis politiques contrôlent les candidatures à la présidentielle. Même si vous n'êtes pas issu d'un parti politique, il y a forcément des élus de partis politiques qui doivent vous parrainer pour votre élection. Non, votre candidature, j'allais dire. Moi, je suis un peu étonné que les défenseurs de cette réforme sur le parrainage prennent l'opération comme un épiphénomène. On ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre. Dans les démocraties où le parrainage est appliqué, on n'empêche pas l'opposition d'aller aux élections. C'est ça qui est la question. On n'a empêché personne. Non, mais moi, j'observe que par mauvaise foi mal montée, parce que quelqu'un peut être de mauvaise foi et être raffiné, mais je me rends compte que le certificat de conformité qui avait été subrepticement introduit. Mais aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne. Non, nous ne pouvons pas. Vous giflez quelqu'un qui réplique et vous dites qu'on ne doit pas retourner à. Bon, il aurait répliqué en temps, mais si c'est passé, c'est passé. Non, l'histoire retiendra que à un moment donné, il y a eu tel fonctionnement. Monsieur le journaliste, moi, je souhaiterais que vous invitiez des personnes qui ont une idée précise des actes de conséquence. Monsieur, mon vis-à-vis ne peut pas me dire que tout ce qui a été fait avant les élections présidentielles passe par perte et profit. Moi, je ne me sens pas concerné par ce débat-là. On ne peut pas nous dire que tout ce qui a été fait avant les présidentielles passe par perte et profit. Ce n'est pas responsable. Les élections présidentielles ne sortent pas comme un jouet d'un chapeau de maïsien. On est parti des législatives, des communales avant d'arriver au présidentiel. Et on nous a dit dans le code électoral qu'il faut produire des parrains. Donc ne me dites pas que quand on a empêché les autres d'avoir le parrainage, qu'on doit passer ça par perte et profit. Moi, je ne trouve pas ça responsable. Quand vous êtes au poste de chef d'État... Aujourd'hui, Boris Sougan, on n'a empêché personne d'avoir les parrains, s'il te plaît, mon frère. En pleine campagne électorale. Moi, je n'opine pas ici en tant que partisan. Je ne suis ni UP, ni BR, ni démocrate, ni quoi que ce soit. Mais en tant que citoyen... Quelle preuve vous avez pour dire qu'on a empêché des gens d'avoir les parrains? Boris Sougan,
Boris Tougan, vous êtes aussi citoyen. Pourquoi est-ce que vous voulez m'empêcher de dire ce que je constate? Non, je ne vous empêche pas, je vais vous relancer. Bon, laissez-moi parler. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu ce qui se passe dans l'arène politique, est-ce que vous suivez les débats entre les candidats, ce que proposent les différents candidats en lice? Parce que vous avez suivi par exemple la manchette ce matin de Fraternité qui relaie le fait que le duo Corentin Corfoué et René Agossa déplore l'absence de débat contradictoire. Mais il ne saurait avoir de débat contradictoire parce que le duo Corentin Corfoué et Agossa s'est rendu compte que ce deal qui leur a été proposé a été un marché de dupes. Ils vont faire le débat contradictoire avec qui? Pourquoi vous parlez de deal? Vous savez comment ils ont obtenu les parrainages? Je vous dis... moi, je le sais non, laissez-moi parler. Oui, c'est bon, je le sais pas. Vous savez, moi j'ai suivi le député Afo Obo Tijani qui a dit, et je le crois, qui dit que... Heureusement que c'est une croyance. Non, il n'est pas un citoyen lambda. Il avait été député avant que ce régime ne s'installe. Il a été réélu, non? Non, vous savez, moi, la qualité de l'homme, vous avez testé sa réélection. Comment? Vous avez testé son élection au Parlement. Parce que on est quand même surpris que... Non, mais plus... non, vous savez, moi... qui ne fait pas du législature, qui a été décrié, on ne peut pas... qui a été comme législature de sang, la réélection... un héros. Non, vous savez, moi, je vous dis, ça me fait 20 ans de carrière. Et je suis un cadre de haut niveau. Donc, je ne peux pas dire ce qui m'enchante. Il y a des gens qui me suivent, j'ai une progéniture dont je dois défendre le nom. Monsieur Sou, il était déjà au Parlement, élu avant que Patrice Talon ne vienne. Donc, il n'a pas bénéficié de la couverture de quelqu'un pour être élu. Soyons, je suis péremptoire là-dessus. Donc, non, attendez, il a dit mon parrainage, on m'a instruit quand j'ai signé, on m'a instruit pour que j'aille déposer mon parrainage. Aujourd'hui, nous sommes au siège du parti. Nous n'allons pas revenir un peu donc non, la campagne électorale. Vous m'avez appelé, vous m'avez fait appel pour que je vienne sur votre plateau pour dire les choses telles qu'elles sont, pour que le peuple sache de quoi il est question. Vous ne pouvez pas m'empêcher. On ne vous empêche pas. Oui, vous me coupez la parole. On parle de la campagne électorale. Pourquoi est-ce que vous faites... Et vous êtes pourquoi est-ce que vous faites de la... Non, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Quand je vous parle des actes, ça fait la deuxième fois que je vous parle d'actes de conséquences. C'est-à-dire quoi? Vous posez un acte aujourd'hui, le pas suivant, est la conséquence de l'acte passé. Vous ne pouvez pas... L'atmosphère que nous vivons aujourd'hui, vous en êtes fiers en tant que Béninois? Peut-être Mathieu Avlessi a la réponse pour ça. Non, je vous pose la question parce que vous défendez à sa place, vous lui faites des faveurs. Non, mais moi, je suis convaincu d'une chose. Merci, cher ami. Je suis convaincu d'une chose. On fera les élections si le peuple le veut. Si le peuple n'est pas d'accord, on ne verra pas d'élection. Au vu de la ferveur que moi j'ai observé, les élections auront lieu à bonne date. Soyez honnête et dites qu'il n'y a aucune ferveur. Ferveur, vous voulez faire plaisir à... Ferveur, monsieur Tougan, ferveur, j'ai observé, je vous ai dit, j'étais sur le terrain, l'élément je peux partager avec vous si vous voulez bien. Et je crois que les Béninois sont conséquents, les populations sont conséquentes de ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'alternative nouvelle. C'est ça qui pourrait nous amener au développement. On faisait quoi par le passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas de contenu? Qu'est-ce qu'on a toujours incriminé par le passé? On a toujours incriminé que l'État était mal gouverné, nous étions mal gérés. Ce qui se passe aujourd'hui crève les yeux. Chers amis, vous êtes cadres, c'est nous. Non, le problème de ce pays... Est-ce qu'au cours de cette campagne électorale, est-ce que nous avons un débat contradictoire, comme le déplore Corentin Corfoué? Laisse-moi finir, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Je dis, le problème de ce pays, le problème de l'Afrique, c'est le bavardage des cadres. On bavarde pour rien. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose rien. C'est ça. C'est ce que nous avons toujours vécu. Maintenant que quelqu'un nous propose quelque chose de concret, nous voyons ce qui se passe, mais voilà, on trouve qu'il faut bavarder encore. C'est ça. Qu'est-ce que Patrice Talon propose? Pardon? Qu'est-ce que Patrice Talon propose? Nous avons vu les rues. Nous avons vu les rues. Vous pensez que la mobilité humaine est un critère qu'on peut opposer au Bénin aujourd'hui? C'est déterminant, cher ami. Le Bénin était dans quel état quand il y a l'image du pays? Si vous n'avez pas de statistiques, non, l'image du pays est déterminante. Maurice Tougan, nous n'avons pas assez de temps ce matin pour
le débat approfondi, peut-être on aura le temps de vous réinviter, Boris Tougan et Mathieu Ablessi. Et ça ne nous gênerait pas du tout. Au cours d'une émission avec un format assez long pour qu'on ait beaucoup plus de temps pour apprécier, décrypter, décortiquer. Mais avant de vous laisser repartir ce matin, je vais quand même recueillir auprès de vous en quelques secondes vos appréciations sur la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui condamne une fois encore le Bénin au profit de Sébastien Germain-Jargon. Boris Tougan, très rapidement, s'il vous plaît. Cette décision n'est qu'une conséquence de droit. Et moi j'invite souvent les gens à beaucoup m'étudier quand ils veulent prendre des décisions. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire où quand vous prenez une décision, ça peut être analysé dans tous les sens et partout sur la planète. Donc, que les gens soient responsables quand ils veulent décider, parce que ces décisions sont opposables. Ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont opposables. Demain, on pourra obliger le Bénin à dédommager, et c'est dommage. Mathieu Ablessi, sur la même question. Oui, vous constatez avec moi, et ça je l'ai dit tout à l'heure, le problème de l'Afrique, le problème du Bénin, c'est le problème de ces cadres. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, c'est nous-mêmes qui nous tirons entre les jambes. Nous nous tirons entre les jambes parce que nous ne voulons pas le développement de ce pays. Et que l'Afrique se comporte comme ça, que le Bénin se comporte de cette façon, ce n'est pas bien pour le développement. Je pense que ces condamnations à répétition ne sont que des situations qui ne nous amènent pas loin. Vous avez vu, l'Occident a démantelé la Libye. Pourquoi? Sous prétexte qu'on veut civiliser d'une civilisation, d'une certaine civilisation démocratique. Qu'est-ce que nous observons? Et c'est un peu ça ce qui s'observe ici aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, parce qu'on refuse le développement. Moi, je veux que mon pays se développe. Et ce qui se passe là, la Cour internationale des droits de l'homme, ou même la Cour africaine des droits de l'homme, ou même l'Union africaine, on pourrait dire quoi? Nous pensons le développement, nous voulons le développement, nous voulons aller à l'école des grands pays, des grandes nations. C'était Mathieu Ablessi ce matin sur Free Matin. Il est acteur politique, il est également analyste politique. Il était face à Boris Tougan, analyste chroniqueur politique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Nosrine Fatoumé qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce mois d'avril. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Bélier, journée assez passable, vous bénéficierez d'un bon tonus. Il va falloir vous focaliser sur vos priorités et vous concentrer, sinon vous risquez de vous éparpiller et de gaspiller cette belle énergie. Amis taureaux, excellente journée en perspective aujourd'hui. Votre ambition professionnelle sera décuplée. Vous serez en mesure de réaliser des progrès qui étonneront votre entourage. Vous aurez toutes les cartes en main pour venir à bout de cette journée de travail chargée. Chers amis Gémeaux, vous progressez dans les activités qui vous mettent au service des autres et vous développez votre esprit d'analyse. Les influences astrales vont vous donner envie d'être reconnu dans votre métier et vous serez prêt à vous donner du mal pour cela. Cancer, vous sauriez faire preuve de diplomatie avec vos collaborateurs et l'ambiance au travail sera plutôt agréable. De plus, vous allez pouvoir conclure une affaire qui était là depuis trop longtemps grâce à votre savoir-faire et votre persévérance. Natifs du signe Lion, dès aujourd'hui, les explications seront un peu trop confuses. N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel. Toutefois, vous pourrez envenimer la situation si vous refusez d'arrondir les angles. Amis Vierge, votre horizon professionnel pourrait s'élargir plus rapidement que prévu. Vous aurez néanmoins la possibilité de démarrer un projet qui vous demandera énormément d'énergie et une grande rigueur. La précipitation n'est pas une option. Amis Balance, pas de bonne surprise en vue. Au bureau, vous êtes prêts à tout pour montrer que vous êtes de bonne volonté. Mais à vouloir être parfait, vous risquerez de commettre des erreurs. Soyez attentifs et surtout, détendez-vous. Scorpion, vous trouverez 1001 manières d'attirer l'attention de votre partenaire et de faire battre son cœur. Néanmoins, prenez soin de votre apparence, veillez à l'harmonie des couleurs que vous portez. Chers Sagittaires, la journée sera valorisante et prometteuse et pourrait bien vous apporter son lot de surprises. N'attendez pas pour régler un problème administratif qui risque de vous faire perdre de l'argent. Capricorne, journée très valorisante. Vous traverserez une période constructive, pleine de défis dans la vie professionnelle et vous avez vraiment envie de réussir. Entourez-vous dès maintenant des personnes de confiance.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans l'action. Le soutien des astres vous ouvrira de nouvelles perspectives. Il est temps de prendre du temps pour vous et de vous décompresser. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, tout ira bien dans le domaine professionnel. Des occasions pourront se présenter, vous permettant ainsi de consolider votre position ou de mener un projet à son terme. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente journée de travail à toutes et à tous et excellent mois d'avril à toutes et à tous. Que les bénédictions soient et que la Providence exauce nos vœux les plus